Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette première vidéo qui concerne la série Dieu et la science. Et nous abordons dans ce premier épisode les origines de la science moderne. Donc je vous présente Monsieur Santis. Bonjour Monsieur Santis. Donc vous êtes docteur S-Sciences, directeur de recherche émérite et auteur de nombreux articles et revues scientifiques internationales. Vous êtes également donc président de l'Association des scientifiques chrétiens. C'est pour votre ouvrage paru aux éditions du Cerf, sous le titre « Aux origines des sciences modernes, l'Église est-elle contre la science ?» paru en 2020, que nous avons choisi de vous inviter dans le cadre de notre série « Dieu et la science ». Pour débuter cet entretien, ma question porte sur un personnage célèbre. On cite souvent Galilée comme marqueur de l'avènement de la science moderne. Cette vision des choses fait-elle consensus parmi les historiens des sciences? Oui, alors donc bonjour et merci de m'inviter. Alors effectivement, le début du XVIIe est le marqueur du début de la science moderne. Donc Galilée, mais aussi Kepler, Pascal, Gassendi, enfin on verra tous ces noms, Mersenne, sont en quelque sorte les fondateurs de la science moderne, mais ils se rattachent évidemment à ceux qui l'ont précédé, et en particulier les trois génies du XVIe siècle, qui étaient Copernic, Vézal et Paracelse. Copernic, tout le monde le connaît. Vézal, c'est lui qui a inventé l'anatomie, pour ainsi dire, et Paracelse, c'est le fondateur de la chimie, en quelque sorte. Voilà. Et eux-mêmes étaient d'ailleurs nourris de toute la culture de la science qui avait éclos dans les universités européennes du XVe siècle. Voilà. Et vous évoquez dans votre ouvrage la spécificité du phénomène européen. Alors, on peut se poser la question, que vous abordez aussi, pourquoi la science moderne n'a-t-elle pas émergé en Chine alors que la plupart des innovations techniques étaient déjà présentes dans ce pays, par exemple la boussole, l'imprimerie, et pas en Europe? Oui, alors ça c'est un point que j'aborde dès l'introduction de mon livre, en citant le très grand sinologue Jacques Needham, qui s'est intéressé, enfin donc c'est un Anglais qui connaissait très très bien l'histoire de la Chine et qui s'est intéressé de près à cette question-là. Et pour lui, et je suis tout à fait cette thèse, les Chinois connaissaient la technique, les Chinois avaient aussi une certaine culture générale, ils avaient tout un processus pour sélectionner leurs élites, les fonctionnaires de haut niveau, mais il n'y avait pas de lien entre la science et la technique. Pour eux, la technique était subalterne, voilà. Tandis que pour les chrétiens du Moyen-Âge, la technique n'était pas du tout subalterne, parce qu'on se référait à la phrase de la Bible « emplissez la terre et soumettez-la ». Donc soumettez la terre pour les moines, en particulier du XIVe, XVe siècle et du XIIIe siècle, c'était utiliser les techniques. Alors on pense aux moines cisterciens qui utilisaient les moulins à eau, etc. Les horloges, bien sûr, les horloges qui étaient indispensables pour la liturgie des heures. Et donc, mais en même temps, ces mêmes moines cisterciens étudiaient l'astronomie, et donc c'est les mêmes ou dans le même endroit, qui s'intéressaient à la technique et qui s'intéressaient à la connaissance scientifique, quoi. Et ça, c'est un peu une spécificité de l'Europe latine, opposée à la Chine. Alors que justement, dans l'esprit du grand public, on a plutôt retenu les conflits entre l'Église et le progrès scientifique. Or, l'idée principale que vous présentez dans votre ouvrage, c'est que la culture chrétienne a plutôt joué un rôle de premier plan dans l'émergence de la science moderne. Alors, quels sont vos principaux arguments à ce sujet? Alors, effectivement, il y a un argument un peu factuel qui est l'importance de l'astronomie pour tous les chrétiens. Et ça remonte à Alcuin, vous savez, le conseiller de Charlemagne, celui qui a inventé l'école, qui disait à tous les moines « Il est important de vous intéresser à l'astronomie parce que c'est la fixation de la date de Pâques. » Vous savez qu'il faut que ça soit en relation avec la pleine lune de printemps, donc la pleine lune qui suit le 21 mars. Et on s'est aperçu dans tout le Moyen-Âge que cette question de la date du 21 mars, disons, posait problème parce qu'il y avait une dérive entre
le 21 mars officiel, et puis l'équinoxe de printemps qui, en fait, dérivait complètement. Donc, la question de l'astronomie est une question fondamentale, voilà. Bon. Mais à part ça, bon, qui est un point un peu factuel, le point important, c'est surtout la conception le fait que les grands savants étaient convaincus de l'existence des lois de la nature. Et c'est ça qui est fondamental dans toute la culture du XVe, du XVIe, du XVIIe siècle. Et pour eux, la nature est bonne parce qu'elle était créée par Dieu. Et donc, ils étaient convaincus qu'il existait des lois de nature et que ces lois de nature reflétaient l'harmonie que Dieu avait voulu mettre dans la création. Alors, au début, c'était l'harmonie céleste, et puis après, ils étaient convaincus qu'il y avait une harmonie même au niveau de ce qu'on appelle maintenant la physique terrestre. Donc ça, c'était le changement à partir du XVIIe siècle. Voilà. Et donc c'est ça qui a fait que cette doctrine de la création voulue par Dieu, la création bonne, qui justifiait aux yeux de tous les chrétiens de l'époque qu'il était nécessaire de s'intéresser aux lois de la nature et il fallait être curieux des lois de la nature, il fallait s'y intéresser. Voilà. Puis un troisième petit point, c'est le refus du panthéisme aussi. Il y avait toujours eu des tentations de panthéisme dans toutes les cultures, et là, grâce à l'Église, l'Église a toujours combattu le panthéisme, il fallait que l'Église a toujours affirmé que Dieu laissait le monde tourner, voilà, il avait une certaine autonomie du monde, laissait le monde tourner, et Dieu n'intervenait pas, sauf de manière exceptionnelle, voilà, au moment de l'incarnation, puis au moment des miracles. Mais de façon, l'Église affirme que Dieu laisse la nature indépendante et évoluer selon son propre rythme. Donc, il y a quand même eu le procès Galilée, on ne peut pas le nier, il y a quand même eu dans l'histoire de l'Église institutionnelle des contre-feux allumés vis-à-vis du progrès scientifique. Alors voilà, donc, la question du procès de Galilée est évidemment une question centrale. Alors je l'aborde longuement dans mon livre. Il y a des dizaines et des dizaines d'ouvrages qui ont été écrits sur la question. Pour le procès de Galilée, il faut faire savoir qu'il y a eu deux procès de Galilée. Il y a le premier qui est de 1616 et le second qui est une conséquence du premier. Alors le premier, c'est assez curieux parce qu'en fait le premier, c'est parce que c'est les dominicains de Florence qui avaient une dent contre Galilée. Et le deuxième, c'est parce que c'est les jésuites de Rome qui avaient une dent contre Galilée. Voilà, pour simplifier. Alors le premier, c'est ça qui est important, le premier, pourquoi les dominicains de Florence avaient une dent contre Galilée? Parce que Galilée avait écrit une lettre à la grande-duchesse de Florence, donc, qui était une lettre d'exégèse, dans laquelle il disait qu'il n'y avait rien qui était opposé à la Sainte Écriture par rapport dans ses découvertes scientifiques, en particulier les découvertes sur, par exemple, les nouvelles planètes, ce qu'ils appelaient médicéennes. Et donc, les dominicains de Florence ont été furieux que Galilée s'initie à faire des remarques d'ordre exégétique à la grande-duchesse. Ils ont attaqué violemment à ce moment-là. Il y a eu l'Inquisition qui s'est réunie, mais l'Inquisition n'a pas condamné Galilée, parce que Galilée était très connu, avait l'appui du pape, etc. Et alors, du coup, par contre-feu, de façon assez bizarre, ils ont attaqué Copernic, qui était mort depuis 73 ans, en disant « la doctrine copernicienne n'a pas à être enseignée, si ce n'est si elle est corrigée ». En fait, c'est une querelle personnelle, hein, il faut bien voir ça. Et ce qui s'est repassé en 1633, c'était aussi une querelle personnelle entre Galilée et Horacio Grossi, qui étaient jésuites. Alors le problème, c'est que les jésuites, à cette époque-là, avaient une énorme influence, et là, pour le coup, Galilée a été... Mais c'était une querelle essentiellement personnelle. Alors, si on reprend le point central de votre thèse, qui stipule donc que ces scientifiques
ont été quand même motivés par leur vision du monde chrétienne pour pousser à l'émergence d'une science moderne. Est-ce que vous pouvez donner aussi quelques autres exemples qui illustreraient plus clairement en fait cette thèse? Alors il y a le fait de Kepler. Alors Kepler, ça c'est absolument extraordinaire. Vous savez que Kepler a énoncé une fameuse loi qui relie la période de circonvolution des planètes au diamètre de l'ellipse, au diamètre moyen de l'ellipse de ces planètes. C'était absolument sidérant parce qu'il était convaincu qu'il existait une loi. Au bout de 15 ans de travail, il a trouvé cette loi. Et il se trouvait, sans aucune justification, il se trouvait que cette loi était juste. C'est assez époustouflant. Il y a infiniment d'autres exemples. Galilée lui-même, donc, qui était convaincu... C'est quoi, excusez-moi, le rapport avec la foi chrétienne et Kepler dans cet exemple précis? Kepler était alors un chrétien convaincu. C'était un protestant, un chrétien convaincu. Alors, lui était convaincu de l'existence, de l'harmonie du monde. Donc il fallait, le mouvement des planètes est un mouvement aléatoire, il fallait trouver une harmonie, une loi qui montrait que, en fait, ce n'était pas un mouvement erratique, parce que sinon, c'était plus harmonieux. Et donc, il fallait montrer que c'était harmonieux, qu'il y avait une loi harmonieuse derrière. Voilà. Et de même pour Galilée. Galilée était convaincu qu'il y avait une loi de la chute des corps. Alors, ce n'était pas le premier, mais lui, bon. Donc, là aussi, il est convaincu de l'existence d'une loi qui est un reflet de l'harmonie de la création. Voilà. Puis alors, on pourrait citer d'autres exemples. Alors, il y a un exemple très factuel aussi, c'est l'existence des facultés des arts. Parce que vous savez que dans toutes les universités européennes, il y avait ce qu'on appelle la faculté des arts qui était nécessaire, était indispensable d'avoir le diplôme de licencié S-Art, donc c'est-à-dire tout simplement l'astronomie, la géométrie, la rhétorique, voilà, alors un peu d'agriculture aussi, c'était nécessaire pour arriver après dans les facultés supérieures qui étaient théologie, médecine et droit. Donc ce fait-là, ça a été aussi, parce que au XIIIe siècle, le génie de l'Église, c'était de dire il faut que pour faire de la théologie, il faut avant cela avoir des solides bases basées sur la raison et sur les connaissances raisonnables. Alors à l'époque, c'était Aristote, mais après, ça a évolué, c'était plus Aristote, c'était les connaissances raisonnables scientifiques de l'époque. Donc il y a toujours eu la foi et raison, la fameuse foi et raison, ça a toujours été, depuis le XIIIe siècle, alors ça c'était pas avant, mais c'est depuis le XIIIe siècle, le lien entre foi et raison était un lien absolument fondamental. Alors ce regard historique rejoint un certain nombre d'analyses qu'on peut lire chez plusieurs auteurs, historiens des sciences ou philosophes des sciences, mais ne fait pas l'unanimité. L'historien Georges Minois, par exemple, affirme dans son ouvrage « L'Église et la science » « Si la science moderne vint au monde dans l'Europe chrétienne, c'est parce que la technique et les mathématiques étaient plus avancées qu'ailleurs. » Alors, quelle est votre réaction à ce sujet? Alors, en ce qui concerne les mathématiques, elles étaient aussi avancées ailleurs, et disons que en fait, dans le monde arabe en particulier. Donc, c'est pas ça, c'est surtout la technique, alors effectivement, mais la technique, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, ce n'est pas la technique en tant que telle, c'est la technique reliée à la science. Et en fait, il y a un aller-retour entre la science et la technique. C'est ça qui est très intéressant, c'est que la technique aide la science, et la science va aider la technique. Et ça, on le voit de façon évidente au XVe siècle, au XVIe et au XVIIe. La technique et de la science, ça c'est la lunette de Galilée, c'est bien une technique optique. Il s'agissait de polir une lentille pour obtenir un télescope qui permette de regarder les étoiles. Ça, c'est la technique et de la science, c'était évident.
Et la science va aider la technique aussi. Alors là, bon, il y a tout un tas d'exemples, mais j'en donne un dans mon livre, c'est en ce qui concerne la balistique. Donc ça, c'est la science qui aide la technique parce que les études de balistique vont aider à pointer les canons, améliorer la hausse des canons, etc. Voilà. Et puis il y a beaucoup. Alors, l'exemple le plus important, c'est les fameuses fontaines. Vous savez qu'au XVIIe siècle, bon, tous les princes voulaient avoir des fontaines. Bon, les problèmes d'adduction d'eau étaient fondamentaux. Et donc, alors là, c'est Torricelli qui était un ami de Galilée, qui s'est emparé des problèmes en disant comment se fait-il qu'on n'arrive pas à faire monter l'eau dans les fontaines à plus qu'à une certaine hauteur. Voilà. Et en fonction de l'endroit du réservoir, quel que soit le système de pompe. Et donc ça a été le début des fameuses expériences de Torricelli sur le vide et sur le baromètre. Donc là aussi, c'est la science qui a été motivée par un problème bête d'hydraulique. Mais quel est le rapport avec... parce que tout le débat là, que Georges Minois développe aussi dans son livre, lui, il n'est pas convaincu que ce soit la foi chrétienne de ces scientifiques qui est motivée à l'émergence de la science moderne. Pour lui, elle aurait pu éclore dans n'importe quel contexte. Oui, mais alors juste... C'est presque, pour lui, c'est fortuit. Oui, mais là, en fait, justement, l'exemple, on peut répondre avec l'exemple de Needham que j'avais cité tout à l'heure, ça ne s'est pas produit en Chine. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas cette culture, en fait, dans toutes les universités européennes, qui étaient fondées par l'Église, comme chacun sait. Dans toutes les universités européennes, il y avait une culture qui était intime, tout le monde était baigné là-dedans, c'est que le monde a été créé par Dieu. Donc c'est la doctrine de la création. Le monde a été créé par Dieu, donc le monde est bon, et donc il existe des lois de la nature. Et puis, comme on disait, l'alliance de la foi et la raison, mais ça remonte à Saint-Augustin. Et d'ailleurs, Georges Minois souligne le fait que Saint-Augustin était convaincu que la nécessité d'accorder une importance aux sciences profanes. Factuellement, en plus, c'est bien la culture des universités européennes qui compte. Et c'est quand on voit la culture des universités européennes au XVe siècle, donc là, au XVe siècle, ce n'était pas encore la grande révolution copernicienne, c'était juste avant. Un des hommes les plus importants, le cardinal Nicolas de Cuse, qui était d'origine germanique, mais était baigné dans une culture latine et grecque. Enfin, il connaissait le latin, le grec, enfin, il connaissait toutes les humanités, mais en même temps, il s'intéressait à l'astronomie et il disait le Soleil est le centre du monde. Voilà, l'univers, c'est le cosmos qui a son centre nulle part et la périphérie partout. Alors, quel est l'intérêt de ce travail sur les origines de la science moderne et donc la force de votre analyse et à quels enjeux ils répondent en fait? Quel était l'objectif en fait de l'écriture de ce livre? Disons, c'est un peu de combattre les idées reçues, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues à l'heure actuelle en disant la science est contre l'Église. Vous voyez Galilée. Bon, alors justement, Galilée, j'ai étudié longuement. Voyez Darwin, etc. Bon, quand on regarde bien d'ailleurs Darwin, en fait Darwin lui-même, alors bien sûr il y a eu beaucoup de malentendus au moment de la théorie darwinienne, mais les malentendus sont beaucoup plus complexes et en fait l'Église s'est un peu braquée parce que la théorie darwinienne avait été surtout soutenue par son grand ami Spencer, qui lui, le Spencer, c'était l'ami, le grand défenseur, celui qui défendait plus le darwinisme que Darwin. Et Spencer a fait toute la théorie du darwinisme social en disant qu'il y avait le struggle for life.
et puis qu'il y avait des nations qui étaient supérieures aux autres, etc. Bon, c'est ça qui a braqué un peu les églises à ce moment-là. Il y a des reliquats de cette dispute, mais maintenant, les très grands savants qui sont spécialistes de la théorie de l'évolution ne voient plus d'objection entre le darwinisme, enfin la théorie de l'évolution et la foi. Bon, puis alors, on parle maintenant aussi des très très grands savants chrétiens, ça on oublie de les mentionner, le fondateur de l'hérédité, qui était George Mendel, était un abbé. Le découvreur du Big Bang, c'était Georges Lemaître, Monseigneur Georges Lemaître, etc. Voilà. Donc, juste une dernière question. Donc, de par votre engagement associatif dans l'Église catholique, est-ce que vous n'y voyez pas un risque d'être accusé de parti pris pour tenter de réhabiliter l'Église dont les exemples de conflits que vous avez cités vous-même avec la science moderne ont marqué les esprits dans une enquête comme celle-ci? Voilà. Alors, je dirais que je me suis appuyé, en fait, mon livre c'est un livre un peu nouveau en 2021, mais en fait, je reprends les grandes analyses de l'épistémologie du XXe siècle, en particulier chez les anglo-saxons avec Edward Grant, qui reprend lui-même Duhem. Et je cite d'ailleurs aussi des historiens des sciences ou des philosophes des sciences qui n'étaient pas chrétiens, comme Kojève. Pour Kojève, lui aussi, montrer que, de facto, on ne peut pas nier, la science est née dans un creuset chrétien. Et ça, c'est un fait qu'on ne peut pas nier, qui en fait, quand on fait l'histoire des sciences, personne ne peut nier. Merci en tout cas pour cet éclairage. Et pour tous ceux qui voudraient en savoir plus, on peut conseiller votre ouvrage, dont je rappelle le titre, aux origines des sciences modernes. Donc l'Église est-elle contre la science, au CERF. Et je vous dis donc à bientôt pour un prochain épisode de notre série Dieu et la science. Au revoir.